Moussa et David, haletants, sentirent la porte se refermer derrière eux. L'ombre d'un inconnu se dressait devant eux, une bougie vacillante éclairant à peine son visage. « Vous avez la lettre ?» demanda la voix grave d'un homme invisible dans l'obscurité. David serra son poing autour du parchemin. Il sentait que ce texte contenait une vérité dangereuse, peut-être même une vérité que certains voudraient à tout prix étouffer. « Qui êtes-vous » demanda-t-il avec méfiance. Un silence pesant suivit. Puis lentement, l'homme avança dans la lumière. C'était un vieillard d'apparence modeste. Un ancien maître en exil vêtu d'un simple manteau de laine. Il ne portait aucun symbole apparent, mais ses yeux perçaient l'âme de ceux qui croisaient son regard. « Cela fait longtemps que j'attends quelqu'un comme toi, Moussa. » Le jeune musulman sursauta. « Moi ? Oui, parce que ce parchemin contient une vérité que peu d'hommes veulent entendre. Une vérité qui unit et qui divise à la fois. » Moussa et David échangèrent un regard. La peur s'était muée en un sentiment d'urgence. Le vieil homme les fit asseoir autour d'une table en bois brut. Il posa une main sur le parchemin et le déroula lentement. Sous leurs yeux, les inscriptions anciennes en hébreu et en arabe semblaient raconter une prophétie oubliée. Lorsque le fils d'Ismaël reconnaîtra la royauté du fils d'Isaac, alors les exilés reviendront en paix et le désert fleurira. Moussa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce texte veut-il dire que la paix viendra lorsque les musulmans reconnaîtront Israël ? Murmura-t-il, presque interdit. Le vieil homme sourit doucement. Ce n'est pas qu'une simple reconnaissance politique, Moussa. C'est la reconnaissance d'un ordre établi par le Très-Haut. Le peuple de David a été choisi, et lorsqu'Ismaël acceptera ce destin, alors il pourra véritablement retrouver sa place, non plus en rival, mais en frère. David, le cœur battant, observait son ami. Il voyait les traits de son visage se crisper sous le poids de cette révélation. Tout ce qu'il avait toujours cru était remis en question. « Et si mon peuple refuse ?» demanda Moussa, la voix légèrement tremblante. « Alors l'exil continuera pour nous tous. » Un silence s'installa. Puis soudain, un bruit violent retentit à la porte. « Ils nous ont retrouvés !» chuchota David. Le vieillard se leva calmement. « Vous devez fuir. Ce savoir ne doit pas mourir ici. » Il tendit le parchemin à Moussa. « C'est ton épreuve, mon fils. Vas-tu suivre la vérité même si elle te fait perdre tout ce que tu connais ?» Moussa, le souffle court, regarda David, puis le parchemin. Il comprit que son destin venait de basculer, et il n'y aurait plus de retour en arrière.